avec un micro sur la caméra, je peux déporter le son et de l'orienter vers l'endroit qui m'intéresse. Il faut bien savoir quand vous faites une image, le son et l'image sont deux choses qui se gèrent presque séparément. Vous avez les sons directs, donc quelqu'un qui vous parle par exemple à la caméra, c'est un son direct. Et puis vous avez les sons d'ambiance. Et le son d'ambiance, il faut l'écouter et déterminer la spatialisation du son, à quel endroit il vous intéresse. Donc là par exemple, j'ai un bruit d'eau sur une fontaine que je voudrais avoir dans mon image, donc je dirige mon micro vers le bruit d'eau de la fontaine alors que ma caméra fixe droit devant moi. Donc on pourrait équiper la caméra comme ça avec d'autres accessoires. Je pourrais par exemple dire tiens, je vais rajouter de la lumière. Donc là la lumière elle viendrait se fixer sur le sabot qui est devant la caméra toujours, que je serre avec la vis, contre-vis. Et là à ce moment-là je peux déboucher mon premier plan. Donc je vais attendre que la lumière tombe et qu'on soit vraiment dans le soir dans la pénombre. Et le personnage qui va arriver devant moi, je vais le déboucher quand il sera proche caméra avec ce qu'on appelle une minette qui éclaire à, on va dire, 2-3 mètres de la caméra, pas plus. Si je voulais faire une mise en lumière plus importante, il faudrait que j'arrive avec des projecteurs, avec un groupe électrogène, avec des batteries, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut aussi bien percevoir ce que l'on peut faire et ce que l'on va faire avec un type d'unité. Et donc bien choisir et configurer son unité par rapport au travail qu'on doit faire.